Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée à Phnom Penh. Alors aujourd'hui c'est la fête, on fête Umtok. Umtok c'est la fête de l'eau. Alors pour l'instant ça a l'air très calme, mais en fait les rues sont fermées à plusieurs endroits. Bon, les rues sont fermées, mais il y a quand même toujours des motos qui passent, ça c'est... on changera pas. Mais voilà, ici c'est très calme. Quand on va arriver près du fleuve, ça va être beaucoup plus de monde. En fait, il y a des milliers de personnes qui viennent de tout le Cambodge juste pour ça. Parce que oui, pour Phnom Penh, tout le monde quitte Phnom Penh vers la province. Et pour Umtok, les gens viennent de la province à la capitale. Donc il y a concert, il y a course de bateau. Enfin, je vous montre tout ça quand j'arriverai sur place. Bon, comme je disais, le problème c'est que ça reste quand même le Cambodge qui n'est pas le pays le plus organisé de la région. Du coup, il n'y a pas de programme. Voilà, je me suis renseigné, j'ai regardé sur internet, j'ai demandé aux gars de mon appart, à 2-3 personnes, et voilà, on sait pas. Donc tu viens et t'espères qu'il y a une activité quand tu arrives. Voilà, c'est comme ça, mais après c'est cool, hein, voilà, c'est relax. Je profite que je vous parle du manque d'organisation. On fait une petite parenthèse historique. En fait, en 2010, il y avait un concert qui était organisé sur Copic. Et voilà, il y a eu un mouvement de panique, manque d'organisation, pas de plan d'évacuation, rien du tout. 370 morts organisés de suite. Pendant 3 ans, ils ont rien organisé, ça va à partir de 2014. Qu'on a une fête de l'eau à Phnom Penh. Voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de bateaux qui sont décorés. La nuit, c'est illuminé. C'est très joli. C'est très joli. Alors, en plus, avec un peu d'artifice, c'est très très joli. Pas vraiment de catégorie en fait. Aussi bien bon, le grand bateau qui vient de passer là, c'est l'équipe provinciale, et il y a les tout petits bateaux avec pas beaucoup de monde. Et en fait oui, ils font la même course, il n'y a pas une catégorie. Enfin, un petit village peut faire son bateau et participer à la course. Voilà. Bon, on voit qu'il y en a et ils ont un petit peu du mal aussi. Hein. Là, le 013 il essaye, hein, mais... Ah ouais, le courant est assez fort aussi. Ah ouais, là-bas, il y a un bateau qui a coulé en fait. Ça vient plus près. Ouais, il y a un... Ou alors, ils ont changé de catégorie. Ils ont décidé... Mais ils terminent la course, hein. Ils sont dans l'eau, mais ils terminent la course. Persévérance. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils terminent la course dans l'eau. Ça c'est déjà le deuxième bateau qui se retourne, quoi. Enfin, ouais, si, il y a des gens qui sautent à l'eau, là. Putain. En fait, il y en a, leur job, c'est même pas de ramer, c'est juste d'enlever l'eau qu'il y a dans le bateau. Ah, tu t'étonnes que ça prend l'eau, enfin que... Ah, il est pas content. On a perdu. On a perdu, il est pas content. Il disait qu'il n'y avait pas de différence de catégorie.
fait, je vous disais tantôt qu'on fête la fin de la saison des pluies, mais on fête aussi quelque chose d'unique au monde, et c'est ici que ça se passe. C'est le changement de sens, enfin le changement de courant du Tonlé Sap. Parce que pendant toute la saison des pluies, en fait, le Mekong se déverse dans le Tonlé Sap. Et à la fin de la saison des pluies, c'est le Tonlé Sap qui se déverse dans le Mekong. Voilà, ça arrive. Bah ouais, du coup, il y a un changement deux fois. 2 fois par an, mais on le fait qu'une fois. Bon, après, c'est un peu le rendez-vous de toutes les unités de sécurité qu'il y a au Cambodge, quoi. Il y a à peu près tous les uniformes. C'est sympa, ça permet de voir pas mal de choses. En fait, j'avais compris pourquoi où j'étais, il n'y avait pas de touristes. En fait, il y a des tribunes spéciales pour les blancs, avec des sièges et tout. Franchement, c'est pas mal. Sauf que moi, je passe pas, il y a un détecteur de métaux, et du coup, je passerai pas. Dommage. Du coup, je vais m'asseoir avec le peuple. Bon, alors, quand je vous parlais qu'on voyait pas mal d'uniformes, en arrière-plan, là, vous avez ceux en bleu. Alors, ceux en bleu, c'est mes copains, c'est à eux que je fais coucou quand je suis en moto et qu'ils essayent de m'arrêter. Je fais coucou et tu continues. N'empêche, je repasse devant, ça me fait chier ce genre d'espace privé VIP pour les blancs, enfin pour les étrangers, quoi. Parce que regardez la place que ça prend, et là-bas on est tous serrés comme pas possible, pendant que les gens qui ont des sièges et tout, pourquoi tu fais pas ça pour tout le monde, quoi? Enfin, je sais pas, ça serait plus sympa. Bon mais voilà, et tant qu'on est dans le défilé, bon là il y a des gens normaux, mais bon, ils ont utilisé des saloperies d'armes chinoises, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas loin, donc du coup ça coûte pas cher. Je suis revenu avec les deux. De toute façon, c'est ici qu'on s'amuse le plus. Et encore un qui vient de finir à l'eau. C'est déjà le 3e en fait. Oh, par contre ceux-là ils sont motivés. Bien donc ça. Bon, le bateau c'est fini, il est dans le Tonlé Sap, mais ils ont sauvé les rames. Il y en a un qui a même sauvé sa tonque. Bon, il n'y en a plus qu'une, mais il l'a eu. Ah. Non mais eux ils trichent, ils ont un moteur et tout. Et alors pour l'occasion il y a un petit marché comme ça qui s'installe. Normalement il n'y a pas tout ça, hein. C'est beaucoup plus dégagé. Mais bon voilà, il y a eu moyen de trouver à manger, des vêtements, des jouets, à peu près de tout. J'ai même vu un gars qui vendait des parfums, bon, pas trop ce que c'est comme parfum, mais il les vend. Voilà. Bon, hop, ça l'est. Ouais, alors ce qu'il y a de chouette, vu que c'est énormément de provinciaux qui viennent ici, c'est qu'on trouve des produits de la province. Là j'ai retrouvé du riz avec des cocos et les beans. Voilà, c'est un truc qu'on trouve qu'en province, mais vu que c'est des provinciaux qui viennent, on en trouve. Et ça c'est... Il faut que je fasse attention aux images, parce qu'il y en a des tout petits, je les vois pas. Donc je vais regarder, pour pas marcher dessus. Et ouais, pour l'événement, ils ont même installé des toilettes. C'est cool! Non, parce que généralement, les gens, c'est dans la rue. Mais ici, il y a un peu trop de monde pour faire ça dans la rue. Du coup, il y a des toilettes. C'est sympa.
Ouais, je marchais tranquillement, puis je vois tout le monde qui savait, je me tiens, c'est bizarre, mais ouais, c'est les membres de la famille royale qui vont voir le spectacle. Bon, en même temps, ils sont pas très loin, hein, le palais est là et ils vont là-bas. Donc ça va. Ils l'ont fait à pied en plus, c'est pas mal, hein. Ça doit être des pigeons importants quand même. Le dispositif de sécurité, je pense qu'on est fait. Jual padalan tempat air. Bon, en fait, je pensais que la course de bateau ça allait durer 2 ou 3 heures et puis je vais passer à autre chose, mais en fait, ça a duré toute la journée. Et j'ai gardé toute la journée. Et maintenant, c'est des autres bateaux qui passent avec des lumières. Ben, je vous l'ai dit tantôt qu'il y avait des lumières. Donc voilà. C'est fini les courses, maintenant c'est des bateaux décoratifs.
Alors au début je voulais vous filmer le feu d'artifice en entier en me disant ça va durer quoi 5-10 minutes. En fait non, ça a duré plus d'une demi-heure. Donc si vous voulez le voir, le feu d'artifice en entier, il y a toujours une solution. Vous venez demain ou après-demain parce que c'est en Dock, c'est pendant 3 jours. Bon par contre je suis quand même habitué, c'est à avoir des feux d'artifice autour des 22-23 heures. Là il est quand même que 18h30, enfin 18h35, quelque chose comme ça. Et c'est déjà fini. En fait c'est marrant parce que j'ai aucun problème avec le concert, je crois que je verrai tout. Bon par contre pour l'instant on a bien compris, c'est leur sponsor qui passe en boucle. Que j'ai déjà oublié en fait, c'est bien, ça passe en boucle et j'arrive quand même à l'oublier. Mais bon, du coup là maintenant je suis en recherche de nourriture. Et c'est pas facile parce qu'en fait il y a pas mal de stands, mais ils vendent tous la même chose. Du coup j'essaie de trouver un qui vend pas la même chose. Voilà. Et voilà, concert terminé. Maintenant c'est retour à l'appart. Et je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait pour l'instant. Je vais monter la vidéo directement et vous la mettre en ligne. Bon, en plus j'ai pas mal de scènes.
Donc ça risque de prendre du temps, mais j'espère la mettre en ligne encore pour aujourd'hui, comme ça on sera en ordre dans les timings. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.